entend beaucoup parler de gestion du stress, de diminuer l'anxiété pour diminuer l'inflammation dans le corps et avoir moins de douleurs menstruelles. Mais concrètement, comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour agir dessus? Parce que c'est pas toujours facile de savoir quoi faire. Et puis très souvent, ce sont des émotions qui nous submergent et qui sont très difficiles à gérer sur le moment. Aujourd'hui, j'ai décidé de te partager quelques tips que je mets en place avec les filles que j'accompagne au quotidien pour les aider à apaiser leurs douleurs menstruelles et j'aimerais te les partager à toi aussi. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Clémentine et j'accompagne les femmes qui ont des règles douloureuses à apaiser leurs douleurs grâce au sport. J'aimerais t'expliquer un petit peu plus comment est-ce qu'on fait pour gérer son stress, mais aussi se sentir mieux dans son corps, parce que forcément, l'un aura un impact sur l'autre, et quand on a des douleurs menstruelles, eh bien on a très vite fait justement de se sentir mal dans son corps, de se dénigrer et d'être très dur avec soi-même. Déjà, la première chose, j'aimerais te proposer 3 tips que tu peux mettre en place à partir de maintenant pour pouvoir gérer les angoisses et gérer le stress. Le premier tip, ça va être la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? C'est tout simplement un outil de respiration que tu peux utiliser. C'est un outil de respiration qui va te permettre de synchroniser ton système sympathique et parasympathique. En gros, ça va te permettre de ramener de la cohérence dans ton corps et de faire baisser ton taux de cortisol qui est l'hormone du stress. La cohérence cardiaque, tu peux la pratiquer en regardant des vidéos sur YouTube ou en téléchargeant des applications comme Respirelax ou Petit Bambou sur ton téléphone. 5 minutes de cohérence cardiaque par jour suffisent. Tu peux faire cette cohérence cardiaque le matin au réveil pour avoir de l'énergie. Tu peux faire cette cohérence cardiaque à n'importe quel moment de la journée où tu sens que tu commences à être stressé, où tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à ne pas aller très bien. Ou alors tu peux aussi faire cette cohérence cardiaque avant de dormir pour t'aider à dormir si tu cogites, si tu as plein de choses qui te viennent en tête, etc. Deuxième outil que tu peux utiliser pour la gestion du stress, ça va être tout simplement le sport et le yoga. Et je ne le dirai jamais assez, ça aura un impact positif sur toi parce que ça va te permettre de stimuler les hormones du bonheur, de te sentir beaucoup mieux, de faire la paix avec ton corps, d'être bien mieux dans ton corps. En fait, que des effets positifs et tu le ressentiras immédiatement après la séance, mais aussi sur le long terme à force d'être habitué à faire des séances de sport. Le sport aide aussi à augmenter sa résistance au cortisol, encore une fois, l'hormone du stress. Et le sport, c'est un des meilleurs antidépresseurs naturels qui existent. Donc tu peux faire n'importe quel sport adapté à ton envie du moment, à comment tu te sens, tant que tu bouges, que tu mets ton corps en mouvement. Comme je t'ai dit, ça peut très bien être une séance de yoga, ça peut être du cardio, ça peut être du pilates, ça peut être un truc dansé, si tu as envie de danser, danse. Ça peut être de la natation, ça peut être juste aussi de la marche, mais voilà, mets ton corps en mouvement. Le troisième tip, ça va être forcément de te faire accompagner. Et il n'y a absolument aucune honte à se faire accompagner. Il y a beaucoup de personnes qui se font accompagner. Et justement, des fois, ça nous permet tout simplement de prendre du recul sur des situations, d'avoir de l'aide. Ou des fois, ça fait juste du bien de pouvoir parler de ce qu'on traverse à quelqu'un et à quelqu'un d'extérieur. Parce que très souvent, quand on a des douleurs menstruelles, on se sent incomprise, que ce soit par les amis, que ce soit par la famille. En fait, il n'y a que nous qui ressentons ce qu'on ressent à l'intérieur. Et donc, des fois, ça fait du bien de pouvoir échanger, de pouvoir parler de tout ça et d'être écouté. J'aimerais maintenant te parler de 2 choses que je mets en place avec mes coachés pour les aider à faire la paix avec leur corps, à se sentir mieux dans leur corps. Déjà, la première chose, c'est de porter des vêtements confortables, des vêtements dans lesquels on se sent bien. Confortable, ça veut pas dire forcément d'être en pyjama toute la journée, mais pourquoi pas porter des pantalons un petit peu plus fluides et surtout avec une ceinture qui n'appuie pas sur la taille pour ne pas augmenter les douleurs menstruelles. Trouve des vêtements que tu trouves beaux, tout simplement, des vêtements dans lesquels tu te sens bien et prends le temps de te préparer le matin. Deuxième chose, ça va être de tout simplement toucher son corps. Je sais, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais moi j'incite beaucoup mes coachés à pratiquer l'automassage du ventre quand on a des douleurs menstruelles et très souvent on a le ventre gonflé. Les massages du ventre, ça va beaucoup aider justement à faire un petit peu la paix avec son corps et avec son ventre qui est très souvent une zone compliquée quand on a des douleurs.
Certaines, par exemple, qui ont de l'endométriose, ont ce qu'on appelle l'endomélie, le ventre qui peut être très gonflé avec l'inflammation. Le massage va permettre de faire circuler le sang, de pouvoir réduire les douleurs menstruelles, d'améliorer la digestion en massant toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens de la digestion. Et ça peut être aussi drainant, ça peut avoir des effets drainants, donc ça va être très intéressant de ce côté-là aussi. Une dernière chose avant de terminer qui pourrait beaucoup t'aider dans ton chemin pour apaiser tes douleurs et pour apaiser ton stress, te sentir mieux dans ton corps, c'est tout simplement d'échanger avec des femmes qui sont comme toi, de rejoindre des communautés de femmes qui sont comme toi, de rejoindre des groupes ou tout simplement d'arriver à en discuter avec des amis, mais vraiment garder les choses pour soi. Très souvent, on empile des choses et parfois ça finit par exploser, alors que d'en parler, des fois, ça permet de libérer tout simplement les choses au fur et à mesure. J'espère que ces quelques conseils auront pu t'aider, ils auront pu te permettre de voir de manière plus concrète comment est-ce qu'on peut apaiser son stress et se sentir mieux. N'hésite pas si tu as besoin d'en parler, je suis là, on peut échanger. Tout ça, ça fait partie d'une petite partie de ma méthode au global que j'applique avec mes coachés pour les aider à apaiser les douleurs de leur cycle menstruel et atteindre leurs objectifs sportifs. N'hésite pas si tu veux plus de conseils sur ma méthode. J'ai écrit un livret que je t'offre. Je mets le lien juste en dessous dans la description. Tu peux le télécharger. On échange très vite sur tout ça et je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager.